Bonsoir, les Guinéens résidant à Dakar préparent l'arrivée du chef de l'État. Professeur Alpha Condé est attendu dans la capitale sénégalaise les prochains jours pour une visite de travail et d'amitié. Les travaux de construction de la route km 36 avancent malgré les grandes pluies. L'entreprise Enanchin tient le cap pour achever le projet d'ici mai 2016. À Guékédou, la première édition du tournoi de football doté du trophée Professeur Alpha Condé s'est jouée récemment. Il a été organisé par le collectif pour la réélection du chef de l'État. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le chef de l'État est à Niamey depuis ce matin pour une visite de travail et d'amitié. Professeur Alpha Condé a été accueilli à sa descente d'avion par son frère et ami Mahamadou Youssoufou, président du Niger. Deux hommes dont les relations remontent aux années de la FEYANF, Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Voilà le chef de l'État à sa descente d'avion. Professeur Alpha Dans cette tournée, le président Alpha Condé est attendu à Dakar. Il doit s'entretenir avec son homologue, le président Macky Sall, sur la sécurité dans la sous-région. Comment cette arrivée se prépare-t-elle? Quel est l'engouement sur le terrain avec les Guinéens du Sénégal? Élément de réponse avec Kamara Boubacar. La fièvre de l'arrivée du professeur Alpha Condé monte à Dakar. Dans les milieux à dominance guinéenne, des messages de mobilisation rythment les journées depuis 2 jours. Ici au marché Castor, le compatriote s'apprête à accueillir l'hôte de marque. Les Guinéens qui sont là, quand on apprend que notre président doit nous faire une visite, non seulement une visite de travail et une visite de courtoisie, et on est informé aussi qu'il doit rencontrer la communauté guinéenne résidente au Sénégal. Vraiment, c'est un atout pour nous. À partir de là, nous pouvons déclarer tout ce qui est sur nous à Dakar ici. En plus de cela, tout ce qui se passe en Guinée depuis son accession au pouvoir, vraiment nous plaît. Parce que toutes les informations, c'est des bonnes informations. Castor est l'un des 3 grands marchés de Dakar, spécialisé dans la vente des légumes. Ici, la Guinée s'exprime d'une seule voix. Je suis très content. Les Guinéens sont nombreux ici. Et rencontrer ses compatriotes est toujours heureux. Nous sommes ensemble et prions pour que les choses s'améliorent encore. C'est une joie immense pour moi de savoir que mon président arrive au Sénégal, nous trouver ici. C'est une fierté énorme. Nous nous mobilisons tous. Pour ses 48 heures de visite au Sénégal, le professeur Alpha Condé est attendu ici comme il ne l'a jamais été hors du pays. À Dakar vit la plus forte communauté guinéenne à l'étranger. Les Guinéens comptent réserver un accueil chaleureux en reconnaissance aux efforts de développement en cours dans le pays. À Conakry, le Premier ministre chef du gouvernement a échangé avec un groupe d'investisseurs brésiliens sur les opportunités d'affaires en Guinée. Les entretiens ont porté sur plusieurs domaines d'activité permettant de renforcer la coopération entre la Guinée et le Brésil. Compte rendu à Di Camara. C'est un banque, de la sécurité sociale, bref, tous les domaines qui concernent le développement social et économique d'un pays. Voilà pourquoi ce groupe a été introduit chez le Premier ministre chef du gouvernement par l'ambassadeur de Guinée au Brésil.
Nous sommes venus par l'invitation de l'ambassade. Il y a beaucoup de pays dans le monde à choisir, mais nous avons choisi la Guinée. Il faut connaître, il faut voir. Nous sauvons des opportunités, mais il faut voir avec les yeux de près pour connaître et pour être sûr de faire des investissements. Au-delà de la construction des infrastructures routières et sanitaires en Guinée, le Premier ministre a émis le souhait de voir ce groupe d'investisseurs brésiliens s'intéresser aussi au développement du secteur touristique en Guinée. C'est dommage que votre temps ne vous permet pas peut-être d'aller à l'intérieur du pays, mais lorsque l'occasion se présentera, je crois qu'il est conseillé que vous y allez. Parce que vous découvrez qu'en plus du balnéaire, c'est-à-dire les bordures de mer et tout, il y a aussi la montagne, la forêt et beaucoup d'autres choses. La savane, où, n'est-ce pas, la chance est possible, et beaucoup d'autres richesses culturelles que nous avons. Si les autres pays, je ne suis pas en train de faire la concurrence, non que les bordures de mer et toutes les plages, nous avons 4 types, n'est-ce pas, de sites touristiques qui sont, n'est-ce pas, exploitables pour un tourisme réussi. Nous avons déjà des stratégies en la matière, je crois que les membres du gouvernement vous le diront. Nous souhaitons que tout cela soit vraiment intégré au secteur du développement, mais aussi tenir compte du fait que nous pouvons partager avec les pays voisins, n'est-ce pas, de tout. Par exemple, organiser un tour qui va partir de la Gambie au Sénégal, finir par la Guinée et vice-versa, pour capitaliser, n'est-ce pas, pour créer, n'est-ce pas, cette synergie entre nous et les pays. Il y a des projets sous-régionaux, je crois que là aussi ça peut vous intéresser, qui tournent autour des sites que nous avons. Nous avons sur les 7 sites qui sont retenus pour faire partie de ce projet régional, je crois que nous avons 5 autour du parc Nicoloko Bayar et tout. Ça, c'est vers Koundara. Depuis la signature de la coopération technique entre la Guinée et le Brésil en novembre 2011, les autorités de 2 pays s'emploient sans relâche au raffermissement des relations en vue de diversifier et redynamiser l'axe de coopération pour le bonheur des 2 peuples. À Koya, les travaux de construction de la route kilomètre 36 avancent à grands pas malgré les grandes pluies qui s'abattent sur la localité. Les machines tournent tous les jours et la centaine d'ouvriers mobilisés travaillent d'arrache-pied pour être dans le délai contractuel. Reportage Falilou Diallo. Le blocus causé par une remorque en fin de semaine sous le tronçon Manéa-Frigiadi montre encore une fois l'impérieuse nécessité d'achever le projet kilomètre 36 Koya. Au niveau du PK9, le déblayage est en cours pour parer au plus pressé. Dans les zones de travaux, il y a des contraintes. On ne peut pas aller très vite. C'est pour ça que nous avons mis des panneaux de signalisation. Avec l'entreprise, nous avons fait un certain nombre de déviations. Mais il faudra que toute la population sache que dans ces zones, on ne peut pas aller vite. Il faut respecter les fils. Démarré à une fois 2 voies, c'est au mois de février dernier et sur instruction du chef de l'État que ce projet est passé en 2 fois 2 voies. Les travaux ont été arrêtés, le contrat renégocié et les études reprises. Mais qu'à cela ne tienne, l'entreprise s'engage à achever les travaux d'ici mai 2016. Normalement, c'est à cause de la pluie. Quand il y a la pluie, les tombées, la route est devenue bouillie. Mais le chauffeur, le conducteur, il ne respectait pas les règles de conduite. Tout le monde il marchait séquemment comme ça. De leur côté, les autorités en charge de ce secteur tiennent au maintien du trafic malgré les grandes pluies qui s'abattent sur ce tronçon. Mais elles appellent à l'esprit civique des usagers de la route. Les gens sont venus boucher la route, même ceux qui venaient pour charger, enlever le camion qui est tombé en panne ou bien qui est accidenté, ils n'avaient pas de route. Et de dire à nos frères transporteurs qu'il y a un minimum de précautions qu'il faut prendre quand vous trouvez une situation de la route coupée. Toujours dans la préfecture de Koya, 2 ouvrages de franchissement doivent être réparés. C'est au niveau de Kouria, cette biche dont la tête est coupée et le fond cassé et ce pont de 30 mètres dont une partie de la dalle accuse le poids de l'âge. Mais l'entreprise chinoise Enanchin entend faire une proposition pour traiter ces 2 points critiques.
11 millions d'euros, c'est le montant mis à la disposition de la Guinée par la France dans le but de financer le secteur de l'éducation. Par ailleurs, la France accepte de différer l'échéance de la dette due par la Guinée pour 10 millions d'euros jusqu'en 2017. Explication Boubacar Ba. Trois principaux bailleurs de fonds de la Guinée se sont accordés les violons pour financer à hauteur de 51,8 millions de dollars le secteur de l'éducation. La Banque mondiale et l'UNICEF avaient signé cet accord de financement avec le ministre des Finances pour 39,8 millions de dollars le 21 juillet dernier. Pour compléter cette enveloppe, l'Agence française de développement a signé pour 11 millions d'euros hier lundi avec le chef du département des finances. Le primaire, le secondaire, l'éducation non formelle, l'alphabétisation et la lutte contre l'épidémie à virus Ebola dans les écoles seront au centre des priorités sur la période 2015-2017. Mais ce n'est pas tout. Sensible aux difficultés budgétaires que traverse le pays, la France a accordé et signé un autre accord permettant à la Guinée de reporter l'échéance due par notre pays dès octobre prochain pour avril 2017 pour 10,5 millions d'euros. C'est un projet 2017 qui permettra d'une part de conserver les acquis du premier programme commun et de préparer un programme plus ambitieux pour l'après 2017. Programme qui cette fois-ci sera étalé sur 10 ans. L'avenant au C2D qui autorise un report d'échéance, je dirais que c'est un bel exemple du bon esprit de coopération qui règne entre la Guinée et la France, mais également de la capacité que l'on les deux parties bien évidemment, à adapter nos décisions par rapport à des décisions qui ont pu être prises il y a quelque temps. Le ministre d'État en charge des Finances a réitéré son engagement à relever le défi conformément aux clauses et aux prescriptions du président de la République. Je tiens donc à réitérer ici et maintenant mon engagement personnel et celui du gouvernement à veiller sur la gestion rigoureuse et efficiente des fonds obtenus et à une meilleure traçabilité de toutes les activités financées. Espérons que ces conventions de financement sur l'éducation permettront à coup sûr d'améliorer les infrastructures scolaires et renforcer la qualité de l'enseignement. Justice, le député Ousmane Gawal est poursuivi pour avoir agressé le PDG de Tani Corporation. L'élu de Gawal reproche à l'opérateur économique Julde Diallo d'avoir mis du temps pour la livraison de son véhicule de commandement. Le scandale s'est déroulé dans le bureau même du fournisseur. Reportage Kiano Younoussaba. Une procédure judiciaire est engagée contre le député Ousmane Gawal Diallo. Il aurait agressé le PDG de Tani Corporation, Julde Diallo. Ce dernier est chargé de délivrer les véhicules des députés. Selon les premières informations, l'opérateur économique aurait mis du temps dans la livraison du véhicule du député Gawal. M. Ousmane Gawal Diallo s'est mis dans une colère extrême et a tenu à l'égard de son interlocuteur des invectives grossières, des propos outrageants. Et dans cette circonstance, il s'est emparé d'un premier verre à boire qu'il a jeté violemment à la figure de M. Mamadou Julde Diallo. Celui-ci, dans un réflexe d'autoprotection de son intégrité physique, a placé son bras entre ce projectile et son visage. Le verre s'est donc brisé sur ce bras protecteur qui a été blessé et les tessons qui ont atteint son visage lui ont causé d'autres blessures. Un second verre devrait suivre, mais heureusement esquivé par la victime. À la suite de l'altercation, la victime a saisi le bureau d'investigation judiciaire, PM3. Ousmane Gawal Diallo sera par la suite auditionné par les officiers de police judiciaire. Le procureur de la République de première instance de Mafanko, Conakry 3, territorialement compétent, donne des précisions. C'est le lieu de rappeler et de préciser que le législateur guinéen, à travers les dispositions de l'article 65 alinéa 3 de notre Constitution, indique, citation, « Aucun député ne peut, hors session, être arrêté ou détenu qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, sauf
le cas de flagrant délit, de poursuite autorisée par l'Assemblée nationale ou de condamnation définitive. Dans le cas d'espèce, les faits objets de poursuite relèvent, à n'en pas douter, de la procédure de flagrance. Les faits de coups et blessures volontaires, d'injures publiques, de violences, de diffamation et autres sont reprochés à Ousmane Gawal Diallo, qui est actuellement recherché par les services de sécurité. Le suspect devra répondre de ces accusations. Les cadres de la RTG Coloma à l'école du Centre de perfectionnement administratif du ministère de la fonction publique. Le thème de la formation est intitulé « Initiation au management ». L'objectif est de contribuer au renforcement des capacités des professionnels des médias publics. Compte rendu, Nimana Kamara. Cette formation des cadres de la RTG Coloma fait suite à celle de ceux de RTG Boulbinet. Elle est initiée par le ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration. Placée sous le thème Initiation au management, la démarche vise à renforcer la qualité de l'administration publique guinéenne. C'est une session de formation en management. L'objectif qui est visé, c'est de doter les participants de connaissances, de techniques, d'attitudes, d'aptitudes et d'outils de management pour une meilleure performance au poste de travail. Les autorités en charge de la fonction publique ont tout d'abord élucidé le rôle de la presse avant d'affirmer que ce processus de formation est continu. C'est une première tranche qui sera consacrée aux responsables et il y a une continuité, il y a une suite logique de cette formation qui va s'élargir à l'ensemble des cadres, n'est-ce pas, de l'administration publique. Les bénéficiaires se disent très satisfaits de l'initiative et sollicitent qu'elle soit élargie à tous les niveaux. Je suis très satisfaite, vraiment, pour la formation là. Et je lance un appel aux formateurs de redoubler d'efforts et de multiplier ces genres de formation pour les chefs, pour les responsables, afin qu'ils puissent savoir comment s'y prendre pour réussir leur mission. Selon les responsables du Centre de perfectionnement administratif, le développement d'un État passe nécessairement par la formation de ses cadres. Lancement à Koya de l'atelier de formation des cadres statisticiens nationaux et régionaux pour la mise en place d'une base de données. L'atelier est initié par le ministère du Plan sur financement de l'Union européenne. Ce cycle de formation est la 4e activité de renforcement des capacités des agents du ministère du Plan. La synthèse de la rencontre avec Diamo Kaba, Guénéansani. Formation des cadres pour la mise en place d'une base de données statistiques nationale apportée sur la maîtrise du logiciel de développement et de l'information DevInfo. Les cadres statisticiens des différents départements ministériels sont les principaux bénéficiaires. La loi statistique vient d'être adoptée, promulguée, et l'un des éléments qui contribue à la fiabilité des données statistiques pour véritablement construire une base de données qui puisse permettre sur les indicateurs sociaux qui concernent donc les communautés de la Guinée, la population de Guinée, en vue de prendre les bonnes décisions, en vue du développement et de l'épanouissement des différentes communautés. À Koya, la gestion des bases de données avec les logiciels Access, Toolkit et l'archivage sont les thèmes abordés par les participants. Au terme des travaux, ces statisticiens seront techniquement outillés. Ces deux formations ont été initiées dans le cadre de la mise en œuvre du projet PARS qui s'inscrit dans la logique de la SNDS, c'est-à-dire stratégie de développement des données statistiques. Et c'est dans le cadre du financement de la mise en œuvre donc, de cette stratégie que l'Union européenne a accepté de financer ce grand projet qui vient au renforcement des capacités statistiques des différents bénéficiaires. Avec l'appui de l'UNICEF, l'INS compte créer un système fiable d'information et de suivi de progrès pour la documentation, la diffusion et la conservation des microdonnées. Autre atelier de formation, cette fois-ci à l'intention des journalistes. Il est initié par la CENI pour informer les hommes de médias sur ces différentes activités, mais aussi renforcer leur capacité de couverture de la prochaine élection présidentielle. Le point avec Seydou Diallo. Assurer une meilleure couverture médiatique des présidentielles, les acteurs des médias publics et privés renforcent leurs connaissances sur le processus électoral. Ils apprennent actuellement aux côtés de la CENI tout sur le rôle et le fonctionnement de cette institution. La couverture du
processus électoral pose la problématique du rôle et de la place des journalistes et techniciens dans la restitution des événements majeurs qui vont marquer l'élection présidentielle du 11 octobre. Il s'agit de mettre en exergue la pertinence des reportages, des analyses, des commentaires liés aux activités des partis politiques. Autour de cet atelier, d'amples informations sur le cadre juridique qui réglemente les élections dans notre pays et les modalités administratives des différentes opérations ont été fournies. Une manière pour la CENI d'amener les journalistes à mieux cerner le vocabulaire électoral. Les médias dans leur ensemble sont porteurs d'une mission centrale à toute démocratie, à savoir être la source principale d'information et d'édification de la citoyenneté. Voilà pourquoi, à la CENI, nous sommes convaincus que l'organisation d'élections libres, transparentes, crédibles, mais surtout inclusives, ne peut se faire sans une communication large, continue, ainsi qu'une bonne sensibilisation. En période électorale donc, ces journalistes formés vont faire preuve de professionnalisme afin d'éviter de véhiculer des informations erronées ou qui pourront porter préjudice à la paix sociale dans notre pays. Le conseil économique de l'ambassade de Chine en Guinée reçoit un satisfecit du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique. Ce geste est une reconnaissance de travail abattu par ce diplomate chinois dans la construction du barrage hydroélectrique de Kaleta. Reportage Nabi Kamara. Pour son implication personnelle dans la mise en œuvre du projet d'aménagement hydroélectrique de Kaleta, le conseiller économique et commercial de l'ambassade de la République populaire de Chine en Guinée a bénéficié lundi d'un satisfecit. C'est le gouvernement guinéen qui lui a délivré par le biais du ministère en charge de l'énergie et de l'hydraulique. Vous vous êtes investi corps et âme depuis le départ à travers les conseils que vous avez donnés pour pouvoir mobiliser les moyens financiers qu'il faut, les hommes qu'il faut pour pouvoir construire le barrage hydroélectrique de Kaleta. Vous nous avez soutenus aussi pendant la construction du barrage. Il est difficile de construire un barrage hydroélectrique en 3 ans. Tout ça, ça a été réussi grâce à votre implication. Cette marque de reconnaissance du gouvernement guinéen à son endroit, au nom du chef de l'État, professeur Alpha Condé, constitue pour le diplomate chinois une réelle motivation pour le personnel de son ambassade d'œuvrer davantage pour la consolidation des rapports de coopération entre nos deux pays. La Chine et la Guinée sont liés par une amitié traditionnelle. L'ambassade Chine entend travailler de concert avec le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique pour porter nos relations bilatérales à un nouveau palier, surtout dans les domaines de l'énergie et de l'alimentation en eau, etc. M. Gao Tiefeng a été l'un des artisans à réduire le délai d'exécution du barrage de Kaleta de 48 à 36 mois. Le congrès du Parti de l'Unité et du Progrès PUP s'est récemment tenu à Conakry. Fodé Bangoura est le nouveau président du parti. Justement, les membres du bureau ont tenu une réunion de travail au Palais du Peuple. Il s'agissait de discuter du programme de gouvernance du parti. Moussa Bangoura. C'est par 1 minute de silence à la mémoire des compagnons disparus que le Parti de l'Unité et du Progrès PUP a tenu sa première réunion après 3 jours de congrès. Aux membres du Comité national des jeunes et au Conseil du Comité national des jeunes, au Comité national des femmes et du Conseil national des femmes, je voudrais leur dire qu'ils ont beaucoup de pain sur la planche, que le PUP sera ce qu'ils voudront qu'il soit. Mais ils auront beaucoup d'obstacles sur la route. Je sais compter sur leur abnégation et sur l'amour qu'ils ont pour notre parti. Fodé Bangoura est le nouveau président du PUP. Il s'engage à conduire le parti. En tant que président du parti, je tends ma main à tous les militants du PUP, à tous ceux qui ont le sentiment de revenir dans la grande maison PUP pour qu'ensemble on relance ce parti.
Le bureau du Parti de l'Unité et du Progrès PUP est composé de 38 membres où toutes les régions de la Guinée sont représentées. Sport foot, la première édition du tournoi de football doté du trophée Professeur Alpha Condé s'est jouée récemment à Guékédou. Il a été organisé par le collectif pour la réélection du chef de l'État le 11 octobre prochain. Les 20 districts de la commune urbaine de Guékédou ont pris part à la compétition. Reportage Yaya Silar. Au stade préfectoral de Guékédou, après 2 semaines de compétition, la finale du tournoi de football doté du trophée Professeur Alpha Condé oppose l'équipe de la commune urbaine à celle de Koundou Lendebendou. Le tournoi est organisé par le bureau préfectoral du CRAC, dirigé par Papa Leno, ancien responsable du RDIG. Le professeur Alpha Condé a commencé des actions. Il faudrait, j'insiste là-dessus, lui donner le temps nécessaire pour continuer. Cette rencontre, présidée par le président fondateur du collectif pour la réélection du professeur Alpha Condé en 2015, a enregistré la présence des hauts cadres de la région. Sur la pelouse, les 2 équipes se sont neutralisées au cours des 90 minutes d'explication sur le score d'un but partout. Les seuls tirs au but pouvaient départager l'équipe de Koundou Lendebendou à celle de la commune urbaine de Guékédou. Au bout du 8e tir, l'équipe de KLB a réussi contre 7 de la commune urbaine de Guékédou. Le CRAC, le collectif pour la réélection du professeur Alpha Condé, n'est pas un parti politique. C'est un collectif qui regroupe et les partis, et les associations, et les mouvements de soutien, et les serrés, et les groupements de femmes. Notre seule ambition, c'est de faire réélire le professeur Alpha Condé dès le premier tour. Aussitôt que le professeur sera réélu, le CRAC sera dissous et je rejoindrai mon parti, le RPG Arca. Après ce tournoi de football, les membres du CRAC comptent mettre en place une autre stratégie à Guékédou, de porte-à-porte pour rencontrer et convaincre les indécis. La jeunesse de Yimbaya soutient également les actions du chef de l'État. Elle l'a exprimé à travers l'organisation d'un tournoi de football. Les équipes du quartier ont fait valoir leur talent pour retenir le public pendant plusieurs jours. La fin du tournoi a été marquée par une prestation artistique, le tout chapeauté par la structure Benedi Record. Reportage Mamaïsata Kamara, Abdoulaye Diallo. Cette mobilisation des populations du quartier Yimbaya dans la commune de Matoto est le couronnement de plusieurs jours de rencontres sportives autour du Cuiron. C'est une initiative de la structure Benedi Record qui reste déterminée à accompagner les causes de la jeunesse guinéenne et à l'édification d'une Guinée prospère. C'est des jeunes du quartier de Matoto qui sont venus me voir, me proposer l'idée de les soutenir. Et franchement, comme je fais beaucoup de choses avec la jeunesse de Matoto, j'ai accepté de les accompagner. À travers cette initiative, les organisateurs réaffirment leur soutien aux actions du chef de l'État et de son gouvernement. La démonstration que vous voyez, qu'elle est engagée, absolument engagée, à participer à la réélection du président Alpha Condé. Donc c'est un plaisir que cet avant-goût nous soit donné. Cela signifie que Yimbaya, au-delà de Yimbaya Matoto et au-delà de Matoto Conakry, au-delà de Conakry, la jeunesse guinéenne soutient le professeur Alpha Condé. Après le temps réglementaire avec un score de parité, c'est l'équipe FC Véron qui remporte le trophée suite à cette séance des tirs au but. En vue de finir en beauté, les artistes ont offert un spectacle pour égayer le public massivement mobilisé pour la circonstance. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain.